Dans l'épisode 39 de la telenovela La recette de l'amour, l'histoire commence avec l'arrestation de Paz et de toute sa famille, ce qui crée un climat de tension extrême dès les premières secondes. Tout débute lorsque Paz et sa famille sont entourés par la police à leur domicile. À ce moment, Donia Lupi est accueillie par sa famille avec beaucoup de tendresse. Ils l'embrassent, l'encouragent à passer, et lui font part de leur joie de la revoir en bonne santé. Ils lui expliquent qu'en son honneur, ils ont préparé un nouveau goût de taquitos de canasta, ce qui illumine son visage et montre à quel point elle est aimée et manquée par sa famille. Paz et les autres insistent sur l'importance de prendre soin de sa santé et la mettent en garde contre tout effort excessif. Les émotions de gratitude et de bonheur se mêlent lorsqu'elle remercie sa famille, tandis que Kenzo reçoit également des remerciements pour son soutien lors des récents événements impliquant Samara. Toutefois, malgré cette atmosphère chaleureuse, une tension sous-jacente persiste. Il est rappelé à Paz et à sa famille qu'ils doivent dire la vérité à Esteban et ne plus lui mentir, car la situation autour de Samara reste critique. La scène suivante introduit un moment de surprise et de peur lorsqu'Esteban arrive pour célébrer l'anniversaire de Samara. Tous les personnages crient et chantent les « Mañanita », mais la situation bascule rapidement lorsque la police fait irruption et arrête tous les présents pour le kidnapping de Samara Barral Nicoliti. Paz est abasourdi et ne comprend pas pourquoi les autorités sont là, tandis que les policiers expliquent que Samara est la fille de Ginebra et que Paz l'a retenue contre son gré en complicité avec sa famille. Les officiers soulignent que tous vont purger une peine de prison pour ce crime et que les enfants présents seront placés sous leur garde. Samara, bouleversée, tente de prendre la responsabilité de l'acte pour protéger sa famille, mais elle est rapidement interrompue et sommée de ne plus parler jusqu'à l'arrivée des avocats. Luna et le reste de la famille sont emmenés de force, criant leur détresse et leur incompréhension face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Kenzo, conscient de la gravité de la situation, cherche désespérément un avocat pour les aider. Pendant ce temps, Ginebra jubile de la détention de Paz, convaincue que justice est enfin rendue et qu'elle pourra récupérer sa fille. Elle insiste auprès de son entourage pour que l'image de Paz soit ruinée publiquement et diffusée sur les réseaux sociaux afin que tout le monde la connaisse comme une criminelle impliquée dans le kidnapping d'un enfant innocent. Les réactions de son cercle montrent qu'il croit désormais à la culpabilité de Paz, renforçant l'idée que sa réputation est désormais en ruine. Fogo et d'autres personnages commencent à vérifier la maison de Paz, pour s'assurer qu'aucune activité criminelle n'a été planifiée et découvrent que même Kenzo Figueroa est impliqué, bien que les raisons restent floues. Néanmoins, un sentiment d'espoir persiste. Ginebra peut enfin retrouver sa fille et accéder à une forme de bonheur familial qu'elle attendait depuis longtemps. La narration passe ensuite à l'arrivée de Paz et de sa famille à la prison. Les détenus et les policiers les accueillent, et l'émotion de la séparation se fait sentir. Paz tente de rassurer les siens sur sa capacité à se défendre, tout en s'inquiétant de l'isolement et du manque de soutien extérieur. Elle craint que l'opinion d'Esteban à son égard ne soit désormais altérée, convaincue d'avoir été trahie par les mensonges et les dissimulations de Paz. Le conflit émotionnel entre Esteban et Paz se développe alors. Il se sent profondément trahi après qu'elle lui a menti sur des aspects cruciaux de sa vie et de celle de ses enfants, et refuse d'entendre parler d'amour, malgré les déclarations sincères de Paz sur ses sentiments et son attachement. Elle lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour lui,
y compris se confronter à Doña Elvira et à son propre fils, ainsi que lui offrir travail et protection. Mais Esteban reste fermement convaincu que la trahison est trop grande pour être oubliée. Parallèlement, Ginebra retrouve Samara et simule une immense joie en récupérant sa fille. Les retrouvailles sont émouvantes. Elle exprime combien elle a souffert et pleuré pour retrouver Samara, et la jeune fille confirme son lien maternel en l'appelant « Mamita ». La scène est chargée d'émotions, montrant à quel point les deux personnages se sont manqués et combien leur relation est précieuse. Samara, bien que troublée, commence à se sentir en sécurité et choyée, tandis que Ginebra promet de la protéger et de la soutenir, renforçant le sentiment de victoire personnelle qu'elle éprouve après la détention de Paz. Dans le même temps, la tension augmente autour de Paz en prison, où elle subit les conséquences de ses actes. Les menaces de Rubio sur les enfants de Paz illustrent le danger persistant et l'atmosphère oppressante dans laquelle il se trouve. Rubio se montre menaçant, prêt à intimider et à faire peur, mais Paz et sa famille tentent de garder leur calme malgré les provocations. La scène met en avant le courage de Paz et sa détermination à protéger sa famille, ainsi que l'injustice flagrante dont elle est victime. Les dialogues indirects révèlent les pensées et émotions des personnages. Samara se souvient de certains mauvais traitements. Paz réfléchit à la gravité de ses actions et à leur impact sur Esteban. Et Kenzo se sent responsable d'avoir été impliqué malgré ses bonnes intentions. Tout au long de l'épisode, le suspense reste intense avec la juxtaposition des deux mondes. D'un côté, Paz et sa famille prisonniers et menacés. De l'autre, Ginebra et Esteban, confrontés à leurs sentiments contradictoires et aux décisions difficiles qu'ils doivent prendre. Les personnages expriment regret, culpabilité, joie, soulagement et peur, créant un mélange complexe d'émotions qui captive le spectateur. La narration souligne aussi la manipulation et la stratégie de certains personnages, comme Ginebra qui utilise la détention de Paz pour renforcer sa position et récupérer son enfant, et Esteban qui lutte pour concilier justice et sentiments personnels. Finalement, Samara est ramenée à sa maison, mais elle est réticente à rester dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas comme sûr. Elle exprime son désir de retourner auprès de Pa, de Monito et de Kobia, révélant un attachement profond à ceux qui l'ont protégée. Ginebra et Moro essaient de la rassurer et de lui fournir un environnement sécurisé, préparant son bain et l'encourageant à se sentir aimé et protégé. Cependant, Pa, toujours en prison, vit un moment de désespoir intense en réalisant que sa famille est séparée et que personne à l'extérieur ne semble lui venir en aide. Ses cris et ses supplications soulignent l'angoisse et la tension dramatique, tandis que la narration insiste sur la cruauté de la situation et les injustices dont elle est victime. En somme, cet épisode 39 met en lumière le conflit central entre la justice et la vengeance, l'amour et la trahison, avec Paz et sa famille confrontés aux conséquences de leurs actes, Esteban face à la trahison et à la douleur, et Ginebra jouissant de la récupération de son enfant tout en orchestrant la chute publique de Paz. Les événements s'enchaînent rapidement. De l'arrestation initiale aux émotions exacerbées des retrouvailles, en passant par les menaces et les manipulations, créant un récit intense et dramatique où chaque personnage exprime ses émotions, ses motivations et ses conflits internes. Les tensions se résolvent partiellement avec la sécurité de Samara, mais la détention de Paz et de sa famille laisse un suspense permanent sur leur sort et sur l'évolution des relations avec Esteban, Kenzo et Ginebra,
offrant un épisode riche en rebondissements et en intensité émotionnelle.